Salut mes résilients, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Car aujourd'hui, je vais vous parler d'un terme qui revient très souvent en immobilier et pourtant qui ne parle pas à beaucoup de personnes. De quoi il s'agit? Il s'agit des SCPI. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus et pour répondre à ces demandes, on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi, active la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Alors, c'est quoi une SCPI? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier, vulgairement appelée immobilier pierre-papier. Car les investisseurs détiennent de l'immobilier sous forme de parts sur papier dont on ne peut pas toucher, contrairement à de l'immobilier pierre qu'on peut voir et toucher. Les SCPI ont été créées dans les années 60 et les premières SCPI provenaient du groupe Périal, qui existe encore aujourd'hui. Il faut noter que les SCPI sont régies par l'AMF, la seule habilité à valider la création d'une SCPI. L'AMF ici, c'est l'autorité des marchés financiers. On distingue principalement deux types de SCPI. On a les SCPI d'entreprises qui détiennent un patrimoine composé d'immeubles à usage commercial, comme les bureaux, les entrepôts, les boutiques, les résidences hôtelières, les résidences pour seniors et bien d'autres types de résidences comme celle-là. Ces SCPI ont pour principal objectif la distribution de revenus réguliers. Ce type de bien est généralement difficilement accessible à l'achat en direct pour des épargnants. La deuxième catégorie, ce sont les SCPI d'habitation, majoritairement appelées des SCPI fiscales, qui détiennent un patrimoine d'immeubles à usage d'habitation. Ces biens immobiliers s'inscrivent parfois dans des dispositifs fiscaux qui permettent aux épargnants de bénéficier d'économies d'impôts, sous réserve de conserver leur part pendant une durée minimale à partir de la signature du bail. Aujourd'hui, les SCPI, c'est un marché de 70 milliards d'euros, ce qui est juste énorme. La collecte nette de loyers connaît une croissance à 2 digits depuis les années 2000. Par exemple, les SCPI ont collecté en 2021 22% plus de loyers par rapport à 2020. Parlons à présent des avantages et des inconvénients de la SCPI. Commençons par les avantages. Le premier avantage, c'est le fait de percevoir de potentiels revenus complémentaires et se constituer un patrimoine. En investissant dans des parts SCPI, vous touchez un revenu foncier perçu chaque trimestre. Le second avantage, c'est lié à l'accessibilité de l'investissement. Puisque vous investissez dans des parts et non pas dans un bien entier, vous n'avez pas à mobiliser de fortes sommes pour votre placement SCPI. Quelques centaines d'euros suffisent, contrairement à l'immobilier pierre où il faut des milliers d'euros. Le troisième avantage, et pas des moindres, c'est la gestion déléguée en contrepartie d'une commission. Une société de gestion experte sélectionne et gère les biens, elle gère aussi les locataires et collecte les loyers. Le quatrième avantage, c'est celui de la mutualisation du risque. Le portefeuille d'une SCPI étant diversifié, cela mutualise le risque locatif et compense partiellement l'impact négatif des loyers impayés grâce à des revenus tirés des autres immeubles mis en location. Avant de passer aux inconvénients, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Likez également, partagez massivement.
Après cette parenthèse, parlons des inconvénients ou des limites de la SCPI. Le premier inconvénient, c'est le risque de perte de revenus et en capital. Dépendant du marché immobilier, les potentiels revenus de la SCPI varient à la hausse ou à la baisse, ce qui comporte un risque de perte en capital. Le second inconvénient, c'est la faible liquidité des investissements. Ce placement étant peu liquide, en cas de démembrement, de rachat ou de cession des parts, c'est très limité, donc voire inexistant. Il est recommandé de conserver ses droits pendant toute la période de démembrement si ça se présente. Le troisième inconvénient, c'est celui des variations marché. En fonction de la conjoncture économique, les potentiels revenus des SCPI tels que les valeurs de parts et leur liquidité peuvent varier à la hausse ou à la baisse. Le quatrième inconvénient, c'est lié à la durée du placement qu'il faut en moyenne. Ici, c'est recommandé de garder son investissement à minima 5 ans afin de rentabiliser l'investissement et amortir les frais de souscription, les frais de gestion ou les frais de cession qu'on a lorsqu'on veut sortir de son investissement. En conclusion, les SCPI offrent l'avantage de l'accessibilité en mutualisant les risques et en éliminant le temps de gestion. Vous percevez ainsi des revenus complémentaires tous les trimestres suivant la conjoncture du marché. Toutefois, il ne faut pas oublier la rémunération de la société de gestion, ce qui diminue la rentabilité de cet investissement. On est sur des rentabilités moyennes de 3 à 5%, contrairement à l'immobilier pierre où on est sur des moyennes de 5 à 10%. Aussi, il y a plusieurs types de SCPI suivant l'objectif. Donc, il faut bien se renseigner avant d'aller sur une SCPI. On a des SCPI de rendement ou des SCPI fiscales. Il est possible d'investir dans les SCPI en fonds propres ou en usant du levier bancaire comme dans l'investissement pierre ou l'immobilier classique. Donc, si vous pouvez user du levier bancaire, ne vous gênez surtout pas pour le faire. Donc, pour mon cas, je ne me suis pas gênée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des SCPI. Avez-vous déjà investi dans une SCPI? Si oui, quelle était sa typologie? Souhaitez-vous un cas pratique d'investissement dans une SCPI, chiffre à l'appui, pour que ce soit un peu plus parlant pour vous? Par exemple, un de mes investissements. Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de partager avec vous mes chiffres. D'ici là, pour toutes les personnes qui souhaitent bloquer un rendez-vous immobilier gratuitement avec moi afin d'échanger sur leur projet immobilier, rendez-vous dans le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour terminer, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Abonne-toi, active la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Également, like, partage la vidéo autour de toi pour créer le déclic chez tes proches. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!